propose de vous faire un tour d'horizon de l'entreprise F2I. Mais il faut savoir que F2I est né en fait, initialement en 2006. Donc, je dis bien 2006, hein, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas 2016, hein, c'est bien 2006. On faisait de l'achat et revente de matériel informatique. Donc, on a acheté des parcs informatiques d'entreprise pour les revendre à des particuliers et pour les revendre à l'export pour du coup des étudiants ou des personnes qui voulaient revendre des ordinateurs parfois. Donc, on est en B2B, en business to business ou en business to customer. Et donc, on avait vraiment différents types de clients. Donc, on a travaillé pendant quasiment 5 ans sur l'activité donc de vente, achat-revente de matériel informatique. Et ça nous a permis de rentrer sur le marché de l'informatique au départ. Dans une période où les prix des ordinateurs portables étaient très élevés et nous avions des ordinateurs portables de gamme professionnelle, Dell, HP, IBM, à 250, voire 200 euros. C'était un kit qui était vendu. Voilà. Donc, on a commencé comme ça. Et ensuite, on a transformé F2I en société donc de SS2I, puisque avant, plus communément, les ESN, ce qu'on appelle entreprises de services du numérique, étaient appelées des SS2I. Donc, les sociétés de services en informatique permettent de mettre en relation un consultant et donc une entreprise de manière à pouvoir proposer une prestation de services informatiques. Donc, l'objectif, ça a été pour moi d'être consultant indépendant et de pouvoir évoluer après un CDI, puisque j'étais consultant en CDI pendant un moment dans le domaine bancaire, et j'ai décidé d'être indépendant, puisque je ne connaissais pas le portage salarial à l'époque, en 2011-2012, je ne connaissais pas le portage salarial, et je m'étais dit, au lieu d'être en CDI, pourquoi pas tenter l'aventure vers l'indépendance et de faire mes facturations mensuelles. Je me suis rendu compte, avec les années qui passaient, que je payais pas mal de charges salariales, patronales, en fait, puisque j'avais des montants à payer sans même prendre finalement de salaire en CDI, mais j'avais beaucoup de charges à payer. J'avais mon comptable à payer, j'avais ma mutuelle qui me coûtait cher, puisque quand on est indépendant, la mutuelle est relativement chère. On est à peu près à 150 voire 180 euros en fonction de si c'est avec madame et les enfants. Et je trouvais ça un peu embêtant de devoir payer beaucoup finalement et ne pas voir ma société grandir, puisque en fait, une entreprise en France, c'est surtout fait pour grandir. Donc, quand on met en place une entreprise, mis à part bien entendu le statut auto-entrepreneur, c'est surtout pour voir évoluer l'entreprise et pour pouvoir, au bout de quelques années avec des salariés ou de la rentabilité, éliminer les frais de gestion. Mais par contre, les frais de gestion, quand on est seul, quand on crée une SASU, quand on crée une URL ou autre type d'entreprise, il est clair que les frais de structure sont élevés. Donc, j'ai préféré mettre en gel ma société et je m'étais dit pourquoi pas être commercial en ESN pour apprendre le métier du commercial, pour compléter le métier de consultant en informatique que j'ai été dans le domaine bancaire pendant plusieurs années. Et j'ai appris à travailler avec des partenaires, travailler avec des clients, de manière à proposer des profils pour qu'ils puissent travailler sur des missions en infrastructure, en système d'information, également en MOE, en tant que développeur, ou sur des missions de même PMO, Project Management Office, que j'ai également occupé durant ma carrière de consultant. Et en mars 2019, après avoir travaillé pendant 2 ans en tant que commercial pour une ESN, je m'étais dit pourquoi pas mettre en place l'activité du portage salarial et transformer ma société de manière à pouvoir répondre à un réel besoin qui est l'équilibre entre le CDI et le fait d'être indépendant. Quand on est indépendant, en effet, comme vous l'avez compris, il y a beaucoup de frais de structure, donc on est livré à soi-même, on a besoin de son comptable, on a besoin de son expert comptable, on a besoin également de trouver sa mission, on a besoin d'attendre et de relancer les éventuels clients qui ne nous ont pas payé en temps et en heure, puisqu'en plus déjà on est payé à 30 jours ou à 60 jours, donc il faut de la trésorerie quand on commence en tant qu'indépendant. Donc ce n'est pas forcément simple de démarrer en tant qu'indépendant. Par contre, on a des charges à payer si on veut cotiser un minimum et également à payer ses frais de structure de par le comptable, l'expert comptable et les frais de gestion d'une entreprise. Et je m'étais dit, l'objectif, ça va être d'accompagner les consultants à devenir indépendants, mais avec la garantie du CDI. Le CDI,
on le connaît, en France, il est apprécié. Le CDI permet aussi d'avoir un crédit immobilier, permet plus facilement de trouver un logement, permet d'avoir ses cotisations comme il le faut pour pouvoir avoir la retraite et également la prévoyance. On a vraiment pas mal d'éléments favorables au CDI. Donc, le CDI, il est intéressant. Et l'objectif en portage salarial, c'est de gagner plus, mais tout en gardant et en conservant les avantages du CDI. On est vraiment ISO périmètre en termes de garantie entre un CDI que vous avez dans une société classique et dans un contrat classique CDI et le contrat CDI en portage salarial. La grosse différence, ça va être le fait que vous allez pouvoir facturer directement un partenaire avec le choix de votre taux journalier moyen, donc c'est ce qu'on appelle le TJM, de manière à pouvoir prétendre à pouvoir réaliser votre salaire et de gérer votre trésorerie. Puisque quand vous faites une facturation, par exemple à 10 000 euros pour faire des chiffres ronds, sur un mois, ou ça peut être sur 2 mois, mais on va partir sur un mois sur 10 000 euros, on reviendra tout à l'heure sur une simulation, mais vous avez la possibilité de pouvoir optimiser pour avoir jusqu'à 65% de votre chiffre d'affaires. Donc là, c'est ce que j'ai mentionné. Sur le taux de rémunération, on peut monter jusqu'à 65%. Alors qu'en général, on parle souvent de 50% pour l'État, 50% pour soi, mais on arrive à faire des optimisations dans les règles de l'art, de par les règles de l'URSSAF, pour pouvoir avoir des frais kilométriques, pour pouvoir avoir des frais qui nous permettent clairement d'optimiser ses revenus d'un point de vue légal en connaissant les règles de l'URSSAF. Donc, nous avons 3 agences en France et nous avons également une antenne à Singapour qui est en train de se développer. Et nous avons 20 partenaires actifs, mais on a en tout 40 partenaires. Mais les 20 partenaires nous permettent de proposer des missions à des consultants, puisque nous aidons également les consultants à trouver des missions.